Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du mardi. Et nous allons parler notamment de la commercialisation du ventre des femmes, plus couramment appelée dans un néologisme la GPA, gestation pour autrui. C'est le nouveau terme qui a été inventé de nos jours pour seulement dire que l'on achète des enfants par le ventre des femmes d'Ukraine, des pays de l'Est, etc. Donc nous allons voir dès à présent que cette pratique est condamnée par l'Église catholique, a toujours été condamnée par le clergé, par les prêtres et donc par les fidèles. Et c'est une pratique que l'on ne peut pas autoriser, ni nous ne pouvons adhérer à cela en tant que catholiques. Donc voilà, j'en profite parce que récemment, il y a une semaine, il y a eu un tweet qui a pas mal buzzé concernant le designer français Simon Porte-Jacquemus, ainsi que son compagnon Marco Maestri, qui sont devenus papas de jumeaux, une petite fille et un petit garçon prénommés Mia et Sun, nés le 20 avril dernier. Et donc on voit tous les athées, toute la gauche, et puis même certains droitards qui sont païens ou qui ne sont pas catholiques en tout cas, eh bien dire ils font ce qu'ils veulent, ils ont le droit, c'est leur vie, etc. Ou alors dire c'est ça le progrès, c'est ça la famille. Voilà, ils veulent faire une famille, ils ont le droit, alors que non. Non. La commercialisation des enfants, la marchandisation, comme dira le pape. Le pape, lui, il dit que c'est une commercialisation du corps humain. Donc le pape François a envoyé un message fort à la communauté internationale lundi au Vatican. D'ailleurs, j'en avais fait un article où il appelle expressément toute la communauté internationale à interdire cette pratique qui est nauséabonde. Puisque vraiment, on achète et on vend des bébés. Ce qui permet la traite des humains, ce qui permet beaucoup de maux finalement. Puisque nous pouvons très bien prétendre à kidnapper par exemple des femmes pour les obliger à avoir des enfants, puis les revendre, comme ça peut se passer dans des réseaux pédophiles avec des malheureux enfants. Donc tout ça est permis du coup dans des pays où la loi autorise la GPA. Le fait de demander à porter son enfant à une femme pauvre, bien souvent, même très souvent pauvre, qui a besoin d'argent, et donc on profite de la faiblesse et de la pauvreté pour son propre profit, pour son propre égoïsme, tout en sachant que vous avez le droit d'être homosexuel, il n'y a aucun problème là-dessus. Seulement, l'homosexualité n'ouvre pas à la vie. Donc vous devez assumer votre homosexualité, tout simplement. Vous n'avez pas à demander à avoir un enfant. Il y a des enfants adoptés, alors adoptez des enfants à la rigueur, mais n'allez pas acheter un enfant auprès des femmes pauvres pour abuser d'elles. D'ailleurs, on pourra voir aussi également, j'avais partagé quelque chose sur ça, sur la GPA. Une jeune femme donc, qui était née par GPA, qui n'est pas catholique, hein, mais qui avait souhaité quand même remercier le pape pour ses prises de décision concernant donc cette horreur. Et puis le journaliste avait expliqué également, donc elle, Olivia Morel, est aujourd'hui une des principales militantes de l'abolition de la location d'utérus. Elle appelle ça de la location d'utérus, qui est tout à fait vrai, et une pratique que le pape a qualifiée de déplorable. Mais ce que je voulais dire, c'est l'histoire d'une personne qui a loué son ventre. Malheureusement, attendez, voilà. C'est l'histoire d'une mère porteuse en Californie qui a été engagée par un couple en Chine pour porter des jumeaux. Pendant sa grossesse, alors qu'elle portait des jumeaux pour un couple, les futurs parents, car ils ne sont pas parents d'adoption, ont informé Linda de leur intention de divorcer et ont exprimé le souhait que Linda donc avorte, tue l'enfant à naître. Ils lui ont donc proposé 80 000 $ de supplément pour pouvoir tuer son enfant à naître. Linda, choquée, a offert d'adopter les jumeaux après leur naissance. Donc Linda, c'est la personne qui récite ce témoignage, donc c'est celle qu'on parlait de l'association là plus haut. Et donc la mère qui devait adopter les jumeaux, qui était plutôt aisée, a refusé. Donc la mère qui a divorcé, donc elle a refusé cela, arguant qu'elle ne voulait pas que ses enfants grandissent dans un milieu à revenus modestes. De facto, elle préférait que cette dame avorte et tue son enfant à naître.
tout simplement, parce que l'enfant, sinon, il vivrait dans une condition modeste, pauvre, etc. Donc là aussi, ça, on peut voir ce que la GPA peut permettre, ces mots qu'elle permet. Ça permet donc voilà de pouvoir se rétracter, de demain un nouveau couple, sachant qu'aujourd'hui en plus les couples ont tendance à se séparer puisqu'il y a une déchristianisation, les couples ne sont plus mariés devant Dieu, les couples ne croient plus en Dieu, donc il n'y a plus cette présence divine dans le couple, et donc on voit donc l'explosion de séparation et du fait alors qu'on veut par exemple un enfant. Et puis peut-être comme là l'histoire d'ici, 3-4 mois après, eh bien on se sépare. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant de l'enfant qu'on a acheté dans le ventre d'une personne? Eh bien on lui demande d'avorter ou on lui demande de le mettre à la DAS ou etc. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose c'est ignoble, c'est ignoble. C'est ignoble pour la vie, c'est ignoble pour l'enfant. L'enfant n'est pas une marchandise. L'enfant est un être créé, façonné des mains de Dieu. Et il n'a pas à être marchandisé. On se croirait sous l'ère des païens où les enfants ne comptaient pas, où les enfants à naître ne comptaient pas, où aucune vie humaine ne comptait finalement. C'est grâce au catholicisme que la vie humaine prendra tout son sens, que le pauvre gagnera ses lauriers en fait, et le travailleur également. Donc voilà, il y a eu une guerre entre les deux camps, les pro-GPA et les anti-GPA. Donc on peut... non, peut-être pas sur ce tweet... Ah, j'aurais dû prendre un tweet où on voyait un petit peu les avis des gens. Je ne sais pas si on pourra retrouver ça. Attendez, bougez pas. Peut-être que je peux... Peut-être que je peux retrouver rapidement. Jamais je n'acceptais. Donc Marion Maréchal a parlé de ça en disant qu'elle n'acceptera jamais le GPA, ce qui est tout à son honneur. Voilà, il faut le rappeler dans le débat public, il y a quand même des personnes qui sont contre. Et ils n'ont pas besoin forcément d'être catholiques pour être contre. C'est du bon sens. On ne vend pas un enfant à naître. On ne marchandise pas l'utérus d'une femme. C'est tout à fait... c'est quelque chose de naturel. Et puis il y a tous les bobos, etc., tous les gauchistes, tous ceux qui sont complètement détraqués et puis perdus. Eh bien eux qui disent, oui mais si, on fait ce qu'on veut, la libre jouissance, voilà, l'argent doit tout acheter d'après eux. Victoire, nous avons, avec mes collègues du RN et le Dieu, fait en sorte que le GPA à des fins d'exploitation soit assimilé à de la traite humaine. Ouais, c'est une très bonne initiative, c'est de la traite humaine, hein. Ni plus ni moins, hein. Ça reste de la traite humaine. Mais je crois que le RN, ils sont divisés sur la question, certains sont pour, de toute façon déjà au RN, ils sont pour le mariage pour tous, ils sont pour ceci, cela. Et j'avais répondu récemment aussi, c'était à Jarry, donc maintenant les comédiens et humoristes se donne le droit de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. D'ailleurs, ça fait très longtemps déjà en France. Donc là, il lui répond à Marion Maréchal, où est la maman? Avez-vous posé cette question à votre grand-mère? Une famille, c'est pas deux sexes opposés, c'est deux adultes qui s'aiment et forment une famille. Et moi, je lui ai rappelé que le terme de famille est réservé à un couple qui donne la vie. C'est comme le steak de soja. Le terme steak, haché, steak, etc., il est réservé pour le vrai et non pas le fictif ou le superficiel. Donc le créateur a fait la famille, une femme et un homme qui ouvrent droit à la vie, qui ouvrent la vie, qui font une famille, donc la famille, la cellule familiale, et qui font des enfants. Même s'ils sont stériles par exemple, c'est une famille. Voilà. Un couple homosexuel avec des enfants de GPA n'est pas une famille. C'est un abus de langage. Donc voilà, je voulais aussi rapidement lire 2 secondes ce que l'Église catholique en disait pour avoir un petit peu la position de l'Église catholique au sujet de la gestation pour autrui. Donc la gestation pour autrui est le nom donné à la technique des mères porteuses. Plus grossièrement, on appelle ça des mères porteuses. Elles appartiennent à l'assistance médicale, à la procréation avec ses caractéristiques propres. Elle s'inscrit dans un marché international procréatif. Elle est interdite en France et dans beaucoup d'autres pays. Et d'ailleurs, je rajouterai, parce qu'il me semble qu'il y a une loi de Taubira ou un truc comme ça qui accepte, entre guillemets, le fait d'aller dans un pays étranger pour le faire. Je dirais même que ceux qui pratiquent ça dans des pays étrangers devraient être interdits de rentrer en France, ou du moins ces pratiques devraient être interdites tout court. Et l'enfant ne devrait pas avoir la nationalité française. La GPA donc utilise une femme pour que celle-ci porte l'enfant durant le temps de la grossesse afin que les parents dits d'intention, donc on parle maintenant de parents d'intention, puissent récupérer l'enfant une fois né
et donc le séparer de l'amour maternel, le séparer de ce lien qui a été fait dans le sein de la mère. Il y a toujours ce lien entre la maman et l'enfant, donc l'enfant il sera déstabilisé dès le plus jeune âge, choqué, même traumatisé. Il va se retrouver dans une famille avec deux parents du même sexe. Il n'y aura plus d'équilibre, il n'y a plus d'équilibre entre la bonté et la gentillesse de la mère, la justice et voilà le père qui est un peu plus bourrin. Enfin voilà, il va être déséquilibré. Puisse récupérer, donc cela se traduit par une convention entre cette femme et les parents, donc une convention qui est payante, bien entendu, elle ne fait pas ça gratuitement. Cela se traduit par une convention, blablabla, toujours au moyen de prix à payer, tout à fait. Des intermédiaires privés se constituent pour établir ces conventions et garantir leur exécution. D'ailleurs, ces intermédiaires privés prennent également leur part d'argent, donc c'est tout un business fructueux. La GPA se présente sous plusieurs modalités: insémination de la mère porteuse avec les spermes donc du père, ou alors pour des... ça il va le dire plus tard je pense, père biologique avec ceux du donneur, ou alors par rapport avec, grâce à des donneurs, donc des conceptions in vitro d'un embryon humain à partir des gamètes des parents d'intention, ou de l'un des parents avec un donneur ou de deux donneurs, qui sera implanté dans l'utérus de la mère porteuse. Les demandes sont des couples hommes-femmes dont la femme peut porter un enfant, des hommes célibataires ou des couples hommes. D'ailleurs, je vois pas pourquoi... il y aurait tellement de choses à dire, mais bon. Pour contourner l'interdiction française, des Français se rendent à l'étranger dans un état où la GPA est autorisée. De retour en France, ils demandent la transcription sur les registres français d'état civil de l'acte de naissance. Depuis 2015, la Cour de cassation accepte la transcription lorsque cet acte dit la réalité. Les parents sont la mère... attendez. Les parents sont la mère porteuse et le père biologique selon le principe Sestra Mater Est. Ouais, je sais pas trop. Donc cette reconnaissance devrait être interdite, je suis désolé. Si c'est interdit en France, tu ne dois pas autoriser cela pour l'étranger en fait. Le conjoint, la conjointe du père peut ensuite demander à adopter l'enfant depuis un 4e arrêt du 5 juillet, etc. Donc en fait c'est interdit en France, mais officieusement ça ne l'empêche pas, quoi. Ça n'empêche pas cette pratique. Bien que la loi française frappe de nullité toute convention de GPA, ces effets sont dans une large mesure acceptés en France par la justice. Dès lors, il est difficile à la France de lutter contre la GPA. Et puis là, on a vu avec les médias et puis tous les politiciens, ils l'encouragent même. C'est un encouragement. Question que cela pose, la GPA établit une rupture du lien gestationnel, comme on en parlait tout à l'heure. Il y a vraiment cette rupture entre la mère et l'enfant, contractée entre l'enfant et la femme qui la porte. Si la mère porteuse est inséminée, il y a une disjonction entre la mère biologique gestatrice et la mère éducative dite d'intention. Si la mère dite d'intention a donné son ovocyte pour que l'embryon soit conçu puis implanté dans l'utérus de la mère porteuse, il y a disjonction entre la mère gestatrice et la mère d'intention, qui est aussi la mère biologique. Donc voilà, ça cause énormément de problèmes, et c'est pour ça que nous, catholiques, on est complètement contre la GPA, la PMA, contre le mariage homosexuel, etc. Puisque, en fait, à chaque fois, eh bien, on commence par des petites choses. Par exemple, on a commencé avec les lois pour le divorce, les lois pour la pilule, les lois pour les avortements au cas où, en cas d'urgence, etc. Mais finalement, à chaque fois, le mal grignote, 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 et on arrive toujours plus à accepter l'horreur, à accepter le mauvais, le pas bon, tout ce qui nous nuit, en fait, tout ce qui nuit à la civilisation, tout ce qui nuit à l'être humain, et surtout tout ce qui nuit aux enfants à naître. On l'a vu avec l'avortement, et puis avec les malheureux enfants à naître handicapés, qui ont peut-être 7 chances sur 10 de mourir. C'est-à-dire un enfant handicapé à l'heure actuelle a 7 chances sur 10 de mourir. Voilà. Eh bien, je ne vois pas ce qu'on pourrait dire de plus. En tout cas, nous, notre position, elle restera toujours comme ça, et ça ne changera pas. Même le pape l'a encore rappelé, c'est au gouvernement d'être beaucoup plus dur envers cette pratique immonde de marchandisation et de traite des êtres humains. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, salut.